En tout cas, félicitations pour ton podcast, bravo. Ouais, merci. Hop. Tu te casses? Ouais, je me barre. Bienvenue dans Donne-moi tout, le podcast où on pose toutes les questions. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui a littéralement grandi avec Internet. Youtubeur aux 2,6 millions d'abonnés, même plus, parce que si on prend tous les réseaux confondus, je crois qu'on explose les chiffres. On est à combien si on... Je sais pas, 6, 7, un truc comme ça, tout cumulé. 6-7, Non mais tout il dit cumulé. ça. Tout 6-7. cumulé, ouais, je pense à peu près. Gamer, fan de Japon, engagé pour la cause animale, ça m'a beaucoup touché, donc on va en parler. Et surtout, quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur les coulisses des réseaux sociaux et sur la santé mentale, parce qu'il se livre et ça fait du bien. Il s'appelle Maxime, mais vous le connaissez sûrement sous le pseudo de Sora. Salut Sora. Waouh, c'était beau. C'était très beau, très bien écrit, très bien préparé. Hello, comment ça va? Ben, je travaille, tu sais. Ouais, mais je vois ça. Moi que toi, C'est beau. peut-être. Non, arrête. Peut-être C'est plus, vrai en que je suis un fait. peu une bête de taf, quoi. Mais... alors, il va y avoir pas le second degré, hein, je vous préviens tout de suite. J'aime bien faire des blagues, ok? Attends, parce que là, c'est trop drôle. Il arrive, il me dit, ah, je suis désolée, hein. Enfin là, j'ai grave de temps. Hein. putain. Mais après, je dois juste aller en Italie pour manger des frites sur une pizza avec des knackis. Qu'est-ce que c'est, ce délire? Il y a eu une vidéo où on testait avec ma copine des aliments qu'on déteste. Ok. La pizza hawaïenne est arrivée. Ma copine C'est elle qui la déteste. Ouais, ma copine adore la pizza hawaïenne. Comme quoi, personne n'est parfait, tu Ouais, vois. non. Même ma copine. Et du coup, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, qui est italienne, et qui dit, mais vous savez, pas que des pizzas bizarres comme ça. Nous aussi, en Italie, on a des pizzas un peu cheloues. Par exemple, pour les enfants, il y a une pizza avec des frites et des knackis dessus. Et j'étais là, mais C'est terrible. il faut absolument que je teste ça. Et du coup, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes chaud? Et en fait, il y avait que ça dans les commentaires. Donc, on va en Italie pour tester cette pizza, quoi. Mais Bon, attends, j'en moi, profite pour faire un peu de tourisme, mais c'est voilà. pire. Moi, c'est une populaire opinion. Attention, moi, je suis quasiment contre la pizza. Non, mais toi, t'es bizarre aussi. Là, tu vois, à un moment, je veux bien, à un moment, là, tu vois, on va pas être d'accord. Mais en fait, Tu sais, je déteste l'idée. si je devais choisir un aliment au monde que je pouvais manger, où je pouvais manger que ça, ce serait la pizza. Tu peux tout faire avec une Mon pizza. mec, mais c'est quoi? Mais Mais tu peux tout faire, tu fais Mais des en fait, pizzas de tout. c'est pas de la cuisine. Ah! Et là, YouTube. C'est YouTube dommage, s'arrête. c'est dommage de faire un podcast et de terminer après. T'as 47 secondes de podcast, finalement, c'est dommage, hein. Non, C'était attends. rapide. Mais c'était sympa, en Je tout me cas, suis- félicitations pour ton podcast, bravo. Ouais, merci. Hop. Tu te casses? Ouais, je me barre. Non, mais vraiment, tu te Bah, casses. Non, alors, en fait, je vais expliquer mon propos. C'est-à-dire que moi, je suis pas une fan de pizza du tout parce que le principe d'avoir une pâte et de poser les aliments dessus, j'aime pas trop. Moi, ce que j'aime, c'est manger d'un côté mes petits artichauts, de l'autre côté T'es raciste. Je suis ah ouais. Ouais, je pense. Ouais, peut-être Je pense que ça doit être ça. chaud de dire Je ça. pense que ça doit être ça. Peut-être c'est too much. Non, mais je peux comprendre. Écoute, on peut pas tout aimer. Chacun ses goûts. Non, c'est vrai. Chacun ses goûts. Non, mais voilà, je sais que mon mec, ça le rend très triste et qu'il est comme C'est toi. vraiment et très qu'il- triste. Bah, il dit, moi, c'est Vrai ma... dilemme de couple, finalement. Ouais. Ouais. Mais en fait, on tient à... Enfin, c'est à ça de craquer. Hein. Y a pas de soirée pizza Netflix, quoi. Si, mais je prends pas de plaisir. Et il est triste. Waouh. Ouais. Je prends du plaisir ailleurs, T'avais heureusement. l'air d'être une fille bien pourtant à la base, hein. J'ai des bons côtés, je t'assure. Ok. Vraiment. Bah, on va peut-être creuser un peu. Peut-être qu'on va changer. C'est moi qui fais le podcast. Oh non. Et c'est moi qui creuse, tu vois. Mais non, là, je veux qu'on y aille. Maintenant, ça y est. Pourquoi Sora? Pourquoi Sora? C'est tout simple. Alors, il n'y a vraiment pas d'histoire incroyable, hein. Ouais. Je suis très fan de jeux vidéo et le jeu vidéo qui m'a fait adorer ce milieu, qui m'a vraiment passionné à 1 million de pourcents, s'appelle Kingdom Hearts et le personnage principal s'appelle Sora. Mais ouais, je connais Et deux. en fait, tu mens. Et en fait, le personnage principal, c'est quelqu'un qui... donc Sora, c'est quelqu'un qui est très souriant, qui met ses amis en avant, qui... voilà, quelqu'un avec une espèce d'énorme aura un peu positive. Et j'aime bien ce côté personnage qui donne de la bonne humeur, qui essaie de voir le bon côté des choses un petit peu partout. Et ça m'a plu. Et du Parce coup, je que lui ça ai te volé son nom. ressemble, en fait. Un petit peu, je t'avoue. Non, mais Et ça j'aime veut bien dire, être un peu positif, j'essaie. Ça veut en tout dire cas. ciel, c'est ça? Ça veut dire ciel en japonais, ouais. Ouais, Exactement. donc c'est joli. C'est joli, ouais, c'est une Et bonne toi, c'est un peu signification. ton monde. T'as un côté, on va aller après dans le dark side, mais t'as un côté hyper solaire. C'est gentil. C'est ce que toi t'aimes diffuser. Bah, j'aime en fait que les gens, quand ils se posent devant mes vidéos, juste oublient leurs soucis, rigolent avec moi et pensent à rien d'autre, quoi. Alors à la base, tu es un gamer. Ouais. C'est quoi un gamer pour les boomers comme Un gamer pour les moi. boomers. Bon, c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, c'est tout. Hein. C'est une Oui, grosse mais alors passion attends, depuis moi très il y a un longtemps. Ouais. truc. Tu joues aux jeux vidéo. Ouais. Et quand tu joues aux jeux vidéo, tu te mets en ligne pour que des gens te regardent Ouais, jouer aux jeux vidéo. Exactement, ouais.
mise en abîme. Bah après, c'est comme un footballeur qui joue au foot et les gens qui regardent des joueurs jouer au foot, tu vois, c'est pareil, tu vois. Ça veut dire que t'as un très bon niveau. Alors, très bon niveau, je sais pas, je me débrouille. Après, je suis pas. Attention, t'as vraiment le gamer et t'as vraiment le joueur d'e-sport, quoi. T'as vraiment le joueur compétitif. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer, qui touche à tout. J'estime que j'ai un bon niveau à peu près à tout ce que je touche dans le jeu vidéo parce que j'ai grandi avec ça. Ouais. Mais je suis pas un joueur compétitif. T'as commencé les réseaux hyper tôt. Ouais, j'ai commencé les réseaux même, j'avais 14 ans, je crois, un truc comme ça. Hein. Wow. Ouais, 14 Donc, ans. à 14 ans, tu jouais combien d'heures par jour? Bah, en fait, c'est juste que je jouais déjà de base dans mon temps libre et juste je parlais en jouant, tu vois, je parlais à mes parents, sauf qu'ils comprenaient rien à ce que je disais, tu vois, c'est tout. Et en fait, je me suis dit, je suis tombé sur une ancienne plateforme qui s'appelle Dailymotion, qui existe toujours d'ailleurs, mais à la base, qui essaie de se relancer. Et qui essaie de se relancer en plus, c'est vrai. Et ouais, donc du coup, je suis tombé là-dessus, j'ai découvert plein de gens qui jouaient aux jeux vidéo et qui parlaient. Et en fait, les gens leur répondaient. Et par exemple, le gars était coincé à un niveau, les gens disaient mais non, faut faire comme ça. Et je trouvais ça génial, tu vois. Putain, en fait, lui parle, mais les gens répondent, c'est trop bien. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et le gars a migré sur YouTube. Et ensuite, bah, du coup, je l'ai suivi. Il s'appelait Naito75 d'ailleurs, un gars extraordinaire. Et ouais, je l'ai suivi sur YouTube. Et c'est là que j'ai découvert, du coup, bah, toutes ces personnes, toutes les personnes qui ont construit YouTube au tout début, avec du coup les let's play, les jeux vidéo, très jeux vidéo YouTube au début. Et voilà. Tout simplement, je sais pas pourquoi je suis allé jusqu'à là. Je suis allé très loin. Je suis allé très loin dans l'explication. Non, mais moi je la veux cette explication. Donc voilà, en fait, en parallèle de ça, il y a un peu le cliché du gars qui est un peu seul et un peu triste dans sa vie quotidienne et qui se réfugie là-dedans. Toi, c'est pas spécialement ça. Tu racontes même souvent à qui veut bien l'entendre qu'à l'école, bah en fait, toi, t'as plutôt des potes. T'es vraiment le stéréotype du pote à qui on vient se livrer. Ouais, exactement. Je suis le mec. Tu sais, t'as des problèmes de couple, tu viens me voir alors que moi je suis pas en couple, mais je suis là pour aider ton couple, tu vois. Mais alors par contre je donne des très bons conseils, mais c'est vrai que j'arrivais pas à les appliquer pour moi, quoi. Toi, voilà. toi t'étais populaire ou t'étais un l'entre-deux? On va dire entre deux, ouais. J'étais pas le mec populaire de ma classe, mais j'étais pas le gars au fond qui était un petit peu réservé, quoi. J'étais au milieu. Voilà, j'aimais bien faire rire. T'étais cool. Ouais, j'avais mon groupe de potes et ça me suffisait très bien, tu vois. Ouais, voilà. T'es pas le gars harcelé, seul, délaissé. Non. J'ai eu la chance d'avoir eu une très bonne scolarité, avoir toujours été très bien entouré, jamais eu de problème. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, ouais. Tu commences les réseaux, gamer à fond, et puis tu te professionnalises un peu parce qu'en fait, tu te dis, t'as une strat? Alors, au tout début, quand j'avais 14 ans, non. Ouais. Je me dis, tiens, je vais jouer aux jeux vidéo et c'est rigolo, tu vois. Mais par contre, ce qui était cool, c'est que du coup, à cette époque-là, puisque je faisais tout seul, donc le montage, le tournage, ça, les miniatures, machin, j'ai tout appris. Du coup, j'avais une base de tout. Et ensuite, quand j'ai arrêté et que j'ai repris quand j'avais 17 ans, à peu près, j'avais déjà tout de base, en fait. Donc, je savais monter, je savais tourner, je savais produire, je savais réaliser, je savais tout ça. Et donc, du coup, ça a été beaucoup plus simple de se lancer. On ne l'a pas dit au début de l'épisode, pour que les gens situent. Aujourd'hui, tu as... Mon âge? Ouais. Tu le dis pas? J'ai 25 ans plus 4. Et pourquoi tu le dis pas? Ça m'énerve, c'est tout. Mais... Parce que je veux pas vieillir. Ouais. Non, en vrai, je m'en fous. J'ai 25 ans plus 4 ans. J'ai 25 ans depuis 4 ans actuellement. Ouais, mais attends, maintenant, t'es un grand. Je suis un grand. Et tu vas te marier. Et je vais me marier. Waouh, c'est trop bizarre de dire. Mais c'est trop bien. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est trop bizarre. Mais t'as peur de vieillir? En même temps, c'est pas ouf, quoi. De vieillir? Pourquoi? Ça veut dire qu'on est en vie? Ça veut dire que ça continue? Ouais, mais ça veut dire que je me rapproche de la mort, du coup. Ouais. Chiant. Ok. En fait, de mourir, ça a l'air un peu relou, je t'avoue. Ouais. Bon, ça a l'air chiant. On sait pas. Ça se trouve, c'est une dinguerie. Hein. Ça se trouve, c'est une singerie, on sait pas. En tout cas, comme on dit, Excuse-moi. personne n'en est jamais revenu. Donc ça se trouve que c'est une singerie. Non, ouais, c'est pas un truc qui m'est hyper à l'aise, j'avoue. Je suis quelqu'un qui a un peu qui a assez peur de la mort. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tout ce côté y penser, le vieillissement, tout ça, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai pas forcément, si j'ai peur, mais je suis surtout mal à l'aise en fait à l'idée de. Oui, souvent les gens disent j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de souffrir, mais c'est un peu pareil. Ouais, pour moi c'est un peu la même chose. Ça s'en rapproche. Ouais, pour moi, c'est... Comment ça se passe? Comment à un moment, genre tu passes de 4 abonnés à beaucoup? Alors en fait, au tout début, donc en mai 2016, je commence à faire mes vidéos. Je fais un petit peu de tout et n'importe quoi. Je joue à plein de jeux indépendants, je teste plein de choses que j'adore. Je suis quelqu'un qui déteste me mettre dans une case. J'adore toucher à tout. J'aime trop faire plein de trucs. Je me lasse très vite, donc j'aime bien faire plein de choses. Et je commence à faire plein de jeux indépendants. Et il y a un ami qui vient, qui s'appelle, son pseudo c'est Frit. Donc il me parle d'un jeu, il me dit ouais, il y a un jeu qui s'appelle Yandere Simulator, le jeu est trop cool et tout. Franchement, tu devrais t'y lancer, machin. En plus, il y a un créneau parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font et il est hyper apprécié. Tu vois. Je dis bah, t'as raison, je vais tester. Et je joue à ce jeu, je fais une vidéo
quasi par jour sur ce jeu pendant longtemps. Ouais, je me dis, tiens, en tant qu'à faire, allons-y, quoi. Ouais, il y a beaucoup de prod, beaucoup de travail. Ouais, et du coup, de mai 2016, on va dire pendant deux mois, je fais 2 vidéos par jour. Après, je ralentis un petit peu. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en septembre. En septembre, je fais une vidéo en particulier qui explose, qui fait 1 million de vues en une semaine et qui me donne 30 000 abonnés en un mois. Ensuite, je fais une deuxième vidéo qui explose aussi le mois d'après, qui pareil me donne 30 000 abonnés en un mois. Et le mois d'après aussi, ce qui fait qu'en 3 mois, je gagne genre 90 000 abonnés. Wow. Et ça explose très vite. Et en fait, du coup, là, ça devient vraiment sérieux puisque je passe en auto-entreprise et ça s'enchaîne très vite. Pourquoi tu passes en auto-entreprise ? Parce que j'aime de l'argent. Et que si je veux pas aller en prison ou que les impôts qu'elle m'apporte... Tu gagnes de l'argent via YouTube. Ouais. T'es pas encore... Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, non, j'ai pas les OP, etc. Ouais, j'ai pas tout ça. Là, pour l'instant, je fais juste mes vidéos et juste je gagne de l'argent avec les pubs. Et tu gagnes combien, par exemple ? Je crois qu'en décembre 2016, donc du coup, quelques mois après avoir commencé, je gagnais déjà un SMIC. Waouh. Voilà. Donc ça allait vite, tu vois. Et moi, j'étais jeune encore, tu vois. Donc, t'avais quel âge ? J'avais à cette époque-là, j'avais 17 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 17 ans. Faites le calcul, 2016, là j'ai 29. Ça te faisait pas, ça t'a pas fait péter les plombs ? Tu t'es pas dit non, parce que j'avais un boulot étudiant à côté, dans une enseigne de supermarché où j'allais tous les jours, tous les dimanches de 5h du matin à 10h, je faisais du facing. Tu sais, je ramenais, en gros, je prenais les produits, je les ramenais pour que ce soit tout propre sur les rayons. Mais non. Voilà, je faisais ça. Et du facing, ça s'appelle. Le nom est hyper stylé. Le nom est hyper stylé pour un truc où c'est chiant, c'est hyper ennuyant. Mais je respecte de fou les gens qui font ça toute leur vie parce que vraiment, c'est épuisant de fou. En plus, du coup, tu deviens maniaque. Parce que tu rapproches tout, t'as quelqu'un qui fait ça, et t'as envie de remettre le truc, tu deviens malade. Et bref, et du coup, donc, j'avais un salaire étudiant. Je crois que j'avais genre 800 €, un truc comme ça. Et en fait, tant que YouTube ne me rapportait pas ce que mon boulot étudiant me rapportait, du coup, je gardais mon boulot étudiant. C'est bien. Et j'ai toujours eu cette notion de mettre de l'argent de côté. J'ai une éducation hyper carrée là-dessus. Du coup, tu faisais tes études, tu te dirigeais vers un métier d'éducateur spécialisé. Exactement. Tu voulais travailler dans le social. Je dis toujours éducateur spécialisé parce que les gens connaissent pas le vrai taf que je voulais faire. Ça s'appelle TESF, mais personne ne connaît. Donc éducateur spécialisé, c'est un peu le global, ça explique un peu mieux ce que je voulais faire, on va dire en gros. Mais en gros, aider les autres. Hein. Ouais, en gros, c'est ça. J'ai toujours aimé parler, aider les autres, aider les gens, essayer de régler leurs problèmes. Et en fait, j'ai fait des stages dans le social. En fait, je me suis rendu compte un petit peu de la réalité que, en fait, t'aides les gens jusqu'à un certain point. Et quand ce point est trop compliqué à atteindre, genre quand vraiment la personne, tu peux pas l'aider parce que t'as déjà tout essayé et ça marche pas, tu passes à quelqu'un d'autre. Et ça, je peux pas. Le fait de me dire, j'ai essayé de vous aider au max, je peux plus, au suivant, là, ça me brisait le cœur, je peux pas. T'as un peu de mal avec l'échec, toi. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Il faut que tout ce que tu fais, il faut le réussir. Ouais, j'aime bien, en fait. Après, l'échec, j'ai eu plein d'échecs, hein. J'en ai encore, mais et ça t'apprend, en fait, avec l'échec. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime pas trop perdre, quoi. Je suis un mauvais joueur. Je suis un mauvais joueur. Donc, tu accélères, j'imagine, aussi le rythme. T'es sur YouTube, mais tu passes sur différents réseaux sociaux. Donc là, ça fait beaucoup de taf parce que être sur différents réseaux, faut s'adapter à chaque plateforme. Ouais, chaque plateforme, tu fais pas la même chose. Exactement. Donc ça devient vraiment un vrai métier, taf, à plein temps. Un vrai métier. T'es tout seul ? Au début, je fais tout seul. Puis petit à petit, je commence à prendre un monteur, puis une monteuse pour m'aider à monter les vidéos parce que c'est le truc qui prend le plus de temps. Et après, petit à petit, j'essaie. T'arrives à déléguer ? C'est dur. Ouais. Le montage, ça va, parce qu'après, je suis toujours derrière, je regarde chaque minute du montage, je fais tous mes retours, donc ça va, tu vois, je suis assez chiant là-dessus, mais ça va, parce que les 2 personnes avec qui je travaillais à l'époque étaient hyper talentueux, donc franchement, c'était assez cool, on faisait une bonne équipe. Et donc tout le reste... à payer des gens, du coup. Ouais, exactement, j'arrive à payer des gens, ouais. Et là, c'était un peu fou, tu vois, je me dis, tiens, stylé, tu vois. Ouais. C'est que ça commence à prendre de l'ampleur, tu vois. Et ouais, pendant longtemps, j'ai du coup travaillé tout seul, je faisais tous mes mails moi-même, enfin, toute la compta, machin, tout, je faisais tout seul. Et après, petit à petit, j'ai commencé à grandir et à déléguer, du coup. Et à avoir une chargée de prod, une assistante de prod, une directeur artistique, cadreur, photographe, la personne qui fait les miniatures, ainsi de suite. Et ça grandit. Ça fait beaucoup de personnes. Après, tu foutais plus rien. Non, après, je me branle, je sais plus rien. Et c'est bon, quoi. Non. Je fais toujours derrière. Et en fait, c'est cool parce que. En fait, ça te permet d'être plus créatif. Exactement. Ça me permet de me concentrer sur les tâches que j'aime faire et que, à la base, je voulais faire, tu vois. Genre, c'est vrai que, par exemple, manager des gens, je galère de fou parce que, c'est pas mon taf d'être manager, d'être. De les ressources humaines, c'est pas mon truc, tu vois. Et manager des vidéos, manager des gens, c'est pas la même chose. Donc, c'est ça que j'ai aimé rappeler pendant les 2 saisons de mon
premier podcast où j'avais que des créateurs de contenu, c'était de rappeler déjà de dire créateur de contenu au lieu d'influenceur. J'aime pas ce mot. Je pense qu'on aime personne, aucun créateur n'aime ce mot. Influenceur, ouais. C'est terrible. Ça fait gourou de secte. Ouais, c'est horrible. Exactement. C'est horrible. Ouais. C'est exactement ça. Et surtout que vous avez 250 métiers dans une personne à la base. On fait plein de trucs, quoi. C'est vrai qu'on fait plein de trucs. Ouais, quand tu remarques, il y a un côté réal, il y a un côté producteur, il y a un côté scénariste, il y a un côté acteur, il y a un côté monteur, il y a un côté graphiste, il y a plein de choses en fait. Marketing. Ouais, marketing, mais c'est passionnant. Promo, en vrai, hein. Non mais c'est passionnant, mais t'as des gens qui sont vraiment hyper mauvais dans un truc et qui du coup arrivent pas à bien sortir leur contenu et à percer, alors qu'ils ont un talent fou. Et ça, c'est trop triste. Il y a plein de créateurs qui sont où c'est hyper frustrant, tu les vois, ils sont hyper talentueux, mais il manque le petit coup de pouce pour que ça puisse monter. Ouais. Mais il y a plein de gens qui... on est beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui convoitent. C'est que toi, quand t'es arrivé, finalement, il n'y avait pas encore énormément de monde. Ça va. Moi, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, je suis arrivé à une époque où il y avait quand même énormément de monde, mais pas au point de maintenant. Maintenant, c'est ardent. Maintenant, quand tu veux te lancer de zéro, c'est compliqué. Parce que tu vois, par exemple, une Natou, elle dit on était un peu solo, quoi. C'était tranquille. Ah bah là, il était encore moins que moi, là. Ouais. Quand moi je suis arrivé, quand eux ils sont arrivés, il y avait personne. Ils avaient vraiment le tapis rouge. C'était trop bien. Tu vois, ils ont commencé, ça a été les précurseurs de plein de choses. Donc là, ça marche très très bien. Tu parles même de... t'as une entreprise, quoi. T'es un chef d'entreprise qui a une équipe. J'étais en auto-entreprise pendant 3 ans, je crois, ou 2 ans, un truc comme ça. 2-3 ans, et après je suis passé en entreprise. Et tu as diversifié tes contenus. Donc, tu as d'abord fait des vidéos avec ton ex-copine. Ouais. Et puis, tu as fait des vidéos avec ta nouvelle copine qui va devenir ta femme. Exactement. Et on ne parlera que d'elle. L'autre n'existe pas. Exactement. Je veux pas de problème. Et en parallèle de ça, voilà, tu vas faire des vidéos de l'ordre du divertissement pur. Ouais. Pour les gens qui connaissent un petit peu ces vidéos, je teste je peux tester des trucs TikTok, je peux tester... je sais pas, en fait, ce que j'ai aimé dans le divertissement, et le gaming, j'avais fait le tour, parce que je l'avais fait pendant... Je crois que j'ai fait le gaming pendant 4 ans, je crois, un truc comme ça, 3-4 ans, où j'ai vraiment quasi une vidéo par jour, tu vois. Donc vraiment, tous les jeux vidéo indépendants et tout, je connaissais les rouages, enfin... Ça va, j'avais fait un petit peu le tour. J'aime jouer, mais le côté youtubeur gaming React... j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. Et du coup, je commençais à me lasser et je commençais à aller vers le divertissement où là, en fait, c'est infini. Tu peux faire 1 million de trucs. C'est-à-dire, si j'ai envie de m'enfermer dans un cercueil pendant 24 heures, je m'enferme dans un cercueil pendant 24 heures. Si je veux, je sais pas... Évite. Je l'ai fait. Pas pendant 24 heures, mais j'ai fait une vidéo comme ça, c'était marrant. Après, je sais pas, si t'as envie de faire une vidéo où tu testes tes peurs, et tu vas... Moi, par exemple, j'avais une peur bleue de tout ce qui est serpent, scorpion et araignée. Du coup, j'ai fait une vidéo sur les scorpions, une vidéo sur les araignées, une vidéo sur les serpents, que j'adorais faire d'ailleurs, c'était génial. Ah ouais ouais, araignée, et je me suis rendu compte que araignée, c'était vraiment terrifiant. Et serpent et scorpion... Les poils. Oui. Mais j'ai appris plein de choses. Tu vois, j'ai appris plein de choses. Par exemple, que quand elles ont peur, elles se frottent. Et en fait, elles envoient des petits poils invisibles qui se plantent dans ta peau et qui te démangent. Oui. Et alors, c'est pas... On veut pas ? Ouais, c'est pas ouf. Mais au moins, je le sais, tu vois. Et après, par contre, serpent, scorpion, passionnant, tu vois. Et du coup, je découvre des passions, je découvre des trucs. Enfin, j'ai fait venir un bébé alligator au studio, quoi. Donc, c'est génial, tu vois. C'est trop bien. En vrai, dès que t'as une idée qui pop, tu te dis, tiens, ça peut être cool. J'ai transformé mon studio en espèce de piscine à boules géant avec 25 000 boules à l'intérieur. J'ai rempli tout mon studio de 15 000 post-it. Il fallait que je trouve un post-it en particulier, enfin, que des trucs à la con, mais génial. Je me suis bien amusé. Ouais. En fait, tu t'éclates en plus avec les gens que t'aimes. Donc c'est un métier passion et qui est trop cool et où tu prends normalement, et nous y viendrons, que du plaisir et de la joie. Alors, petit point sur l'alligator, il était bien traité. Oui, évidemment. Non, mais je veux toujours qu'on le dise. Non, évidemment. Parce que moi, pour le coup, je suis... Non, c'était des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui s'en occupent exactement comme il faut. Non, il n'y a pas de souci. Même si actuellement, maintenant, j'ai pris la décision d'arrêter. Parce que... on joue quand même avec des animaux. Ouais, en fait... Il y a aussi ce côté où il faut prendre en compte que le monde évolue aussi, tu vois. Donc, par exemple, tu fais pas en 2010 ce que tu fais maintenant en 2025, tu vois, genre, donc ça évolue. Et moi aussi, j'évolue. Et par exemple, il y a quelques années, voilà, je me permettais de faire des vidéos avec des serpents, des machins et aussi. Maintenant, j'ai arrêté. Je me dis, bon, je reste tranquille. Ouais. T'as même parlé Toi, t'as ton chat et t'as parlé des gens qui abandonnaient les animaux. Il faut rappeler qu'en France, on est quand même les champions du monde. Hein. On est les champions, on est le premier pays au monde en termes d'abandon d'animaux, ce qui est désastreux. Hein. Et c'est de pire en pire chaque été, d'ailleurs. Donc, c'est assez compliqué. Juste n'en prenez pas, en fait, si vous en prenez pas. Mais je comprends pas. En fait, je pense que
j'arrive pas à saisir la psychologie des gens. Tu sais, je me dis peut-être que tu adoptes un être vivant et tu te rends pas compte que finalement ça change ta vie parce que un animal ça change ta vie. Enfin, tu peux plus faire ce que tu voulais avant, tu vois. Par exemple, là, on a adopté un deuxième chiot avec ma copine et on veut aller au restaurant, on veut aller au cinéma, on veut aller machin, on peut pas parce que le chiot, il est trop petit et pour l'instant on peut pas, tu vois. Mais c'est comme ça, tu vois, tu l'as choisi, tu t'adaptes. Et j'arrive à. T'as ces frustrations-là, mais un grand bonheur à côté. Ouais. En fait, il faut saisir que toi, t'as ta vie. Ouais. Lui, sa vie, c'est toi en fait. Genre lui, quand tu pars de chez toi, la seule truc qu'il attend, c'est que tu rentres. Tu vois. Et je sais pas, c'est un être vivant qui dédie toute son âme à toi. Et c'est horrible de se dire que tu puisses l'abandonner. Et mais comme un enfant, ça viendrait pas à l'idée d'abandonner un enfant. Donc voilà. Mais pour moi, je suis très dur avec ces gens-là parce que je me dis si tu abandonnes un être vivant comme un chiot ou comme un chat, pour moi, tu pourrais abandonner un enfant. Tu vois, genre, je sais qu'il y a des gens qui vont me reprendre là-dessus en mode oui, mais un animal, c'est pas un enfant. Pour moi, c'est un être vivant, c'est comme un enfant. Moi, mon chien, mes deux chiens et mon chat, c'est mes enfants. Et je sais que je me fais arracher quand je dis ça généralement. On me dit oui, mais c'est pas des êtres humains. J'en ai rien à foutre. Moi, je sacrifierais énormément d'entre vous pour sauver mes bébés à moi, tu vois. Ouais. Non. Et en fait, pour moi, les gens qui se comportent mal avec les animaux, c'est des red flags ambulants. Tu vois. Ils pourraient se comporter mal avec des humains. Parce qu'il y a rien de pur qu'un animal, en fait. Tu vois, genre, juste lui, il apprend ce que tu lui dis de faire, en fait. Genre, c'est. Bon, bref. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que je suis totalement d'accord et je te laisse dérouler parce que pour moi, c'est hyper important. Faut que tu me dises que je peux parler pendant longtemps et si tu me dis pas, je m'arrête pas. Donc, n'hésite pas à me dire. Non, bon, tes vidéos, elles cartonnent. Tu fais des contenus hyper propres. Combien ça coûte un contenu? C'est que, franchement, vu la propreté des contenus, quand tu fais des enquêtes, par exemple, des choses comme ça, là, j'ai vu avec. Ouais, c'était génial. C'est trop bien ça. Ça coûte une tonne, ça. Franchement, ça dépend vraiment le contenu. Il y a un contenu qui peut me coûter rien. Par exemple, là, j'ai raconté... Il y a une vidéo qui sort dimanche. Dimanche. Je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais on est actuellement le 14 mars, qui sortira le 16-17 mars. Et c'est une vidéo story time où je raconte ma vie, je raconte des mésaventures que j'ai eues. À part le cadrage et le montage, on va dire que ça me coûte, du coup, en termes de prod pur, rien. Parce que du coup, c'est moi qui me pose et qui parle. Si on compte le montage et le cadrage, ça me coûte à peu près, on va dire, aller dans les 2000 € quoi, à peu près. Ah ouais? Ouais, quand même. Bah ouais, le montage, ça coûte cher. Hein. En plus, je suis hyper exigeant, donc ça monte très vite. Tu payes bien, c'est bien. Je paye bien, enfin, j'estime que je paye bien. Et surtout que je suis exigeant, donc forcément, bah voilà. T'es exigeant, mais pas chiant. Non, ça dépend. Un petit peu, il y a des trucs où je suis tatillon dessus, quoi. Oui, t'es tatillon, mais t'es gentil. Non, toujours, mais je suis perfectionniste. Ouais. Donc, mais par contre, je dis toujours gentiment, je vais pas dire, je vais dire esclave, fais mieux ça, évidemment, jamais de la vie. Mais non, faut toujours bien traiter ses équipes, c'est important. Et par contre, t'as des prods, oui, en effet, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, il y a une prod où, je sais pas, la prod où j'annonce que je veux déménager au Japon, avec, donc j'ai différentes salles que je passe. Elle m'a coûté 42 000 €, un truc comme ça. Donc oui, ça monte vite, ça monte très vite. Ouais. Wow. Ça monte assez vite. Ouais. Il y a des vidéos, je sais pas. Et donc c'est des vrais choix d'investissement. Bah ouais. Derrière, si la vidéo, elle fait, j'en sais rien. Alors on essaie de faire ça intelligemment, tu vois. Ouais. Une vidéo, quand t'as une vidéo qui est, alors à mon stade, quand t'as une vidéo que tu vas investir genre 40 000 €, elle sera jamais rentable qu'avec les vues. C'est impossible, tu vois. C'est impossible. Donc t'as une OP dessus. Et même des fois, c'est pas forcément rentable avec l'OP. Mais pour après, les gens qui connaissent pas, c'est quoi une OP? Une OP, c'est une marque qui te sponsorise ta vidéo. Ouais. Voilà, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, tu donnes un encart au tout début de la vidéo pour Duolingo, par exemple, pour la vidéo dont je te parlais. Donc eux, ils vont t'allouer un budget, de l'argent, du coup, pour pouvoir promouvoir. Bah là, je peux pas le dire. Je sais pas si je peux le dire. Je pense que t'as tout à fait le droit, mais... Bah moi je m'en fous, hein. Mais je crois que c'était... eux ça peut les embêter. Bah c'est plus eux, moi je m'en fous, c'est plus eux en fait. Parce qu'après les autres ils vont dire attends t'as donné ça à Sora. J'ai pas envie de problème avec les autres créateurs ou avec Duolingo, donc je le dirai pas, mais... Bon dis pas Duolingo, dis-moi une vidéo où t'as eu un montant d'une marque où t'étais là, yes. Un peu cool, ouais, par exemple, je sais pas, il y a une grosse vidéo, il y a une marque qui nous a beaucoup aidé pour de gros projets, où on a eu à peu près, je crois, l'OP nous a rapporté 50 000. Ouais, c'est beau. Donc c'est beaucoup, mais tu vois, sur une vidéo qui me coûte 40 000, bah, ça va très vite, tu vois. Ça va très très vite. Donc en fait, t'as ce côté où il faut bien équilibrer les choses. T'as des vidéos qui vont moins te coûter en prod, et donc du coup, tu mets une OP dessus, et donc tu vas être plus rentable. Et t'as une vidéo à côté où tu vas pouvoir avoir une plus grosse prod, mais du coup, même l'OP ne compense pas, et du coup, tu vas être en déficit. Donc t'essaies d'équilibrer un petit peu les deux choses. Ouais, c'est ça. Par mois, tu peux pas te dire, tiens, je fais 4 vidéos. Non, impossible. À moi, peut-être après, à un autre niveau. À mon stade à moi, non, je peux pas faire 4 vidéos à 40 000 balles. C'est pas possible, ça ne tiendrait pas en business plan, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, tu sais combien est-ce que tu te payes tous les mois, ouais, ça, sur je suis salarié de ma propre entreprise. Ouais. Moi, je me verse, je crois, 2000 balles, un truc comme ça. C'est pas vrai. Bah, aussi.
Mais pourquoi vous me dites tout ça? C'était Juju 4 m'avait dit un truc dans le Bah genre. ouais, mais ça n'a rien de rapport. En fait, c'est Tu laisses sur ta boîte. Oui, bah Tu en verses fait, combien de dividendes en fin d'année? dividendes, aïe aïe aïe, dividendes, je me fais un peu plus plaisir quoi. Non, mais c'est vrai que en fait, ça n'a aucun intérêt de te verser des salaires monstrueux Non, mais parce que maintenant du coup, je tu t'es sais, chargé de fou. d'accord. Moi aussi, Ah oui, j'ai bah une oui. boîte maintenant. Ouais, parce que je sais pas, tu vas te verser 2000 balles à toi, Ouais, mais du coup, l'État va prendre quasi 2000 balles aussi. ouais, bien Donc sûr. du coup, tu perds 4000 sur ta boîte à chaque salaire. Et ça, c'est à chaque fois, tu vois. Donc si tu te prends 8000 balles de salaire, bah tu payes 16 000 balles, tu vois. Ouais, C'est pour ça que je parle des C'est dividendes. pas précis dans les chiffres, hein, c'est des exemples. Mais c'est pour ça que je parle des dividendes. En fin d'année, c'est là où tu seras le moins taxé, Ouais. c'est récupérer, T'as 30% de taxes. qui est quand même quelque chose. Hein. Quand même énorme. Mais en fait, tu te fais taxer 3 fois, quoi. Oui, mais c'est C'est ce qui assez nous permet facile, ouais. aussi, bon après on va pas Ouais. rentrer Oui, dans la après, bien politique, sûr. mais d'aller Bien à sûr. l'hôpital. Évidemment, machin, évidemment. voilà. Mais du coup, c'est vrai que sur ton chiffre d'affaires, en fait, quand je sais pas si un youtubeur te dit, ouais, moi je fais 1 million de chiffre d'affaires, bah sur les 1 million, tu retires 50%, quoi. Voilà. Au moins. Et tu fais 1 million de chiffre d'affaires alors? Non. Ouais, en vrai de vrai, avec Ayami, les deux combinés, si j'étais un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. Putain, c'est ouf. Alors attention, c'est pas bénéfice. Hein. Bah, Parce c'est que là, ça. on rentre dans le précis. C'est pas bénéfice. Ça veut pas dire que je gagne 1 million d'euros chaque année. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que entre ce que je dépense et ce que j'achète, ça fait 1 million. Oui, et donc t'enlèves déjà 50% et un peu plus. Ouais. Et un peu plus, parce qu'il y a tout ce que tu payes en Surtout que taxes. j'ai beaucoup de derrière. salariés. J'ai 4 salariés et après il y a les freelances. Et oui, Donc c'est ça. ça va très très. J'ai le studio. Enfin, ça va très vite. Hein. Ça va très Mais très c'est vite. marrant parce que je trouve que au tout début, quand je recevais des créateurs de contenu, l'argent c'était archi tabou parce qu'il y avait une honte à en gagner. Bah, en parce fait, que- j'estime que je vole pas mon argent, quoi. Ouais, mais il y avait plein de gens qui me disaient, moi je reçois tellement de haine autour de ça. On vole l'argent de personne, tu vois. On force personne à gagner nos contenus. Non, mais en France, on a honte de dire. Ouais, en France c'est compliqué. En Ouais. France c'est dur. En France c'est compliqué. Mais j'ai pas de tabou. J'ai pas spécialement de tabou. Tu Je sais gagnes que très c'est- bien je sais- ta vie. voilà, je sais que c'est beaucoup d'argent. Je suis privilégié et ça c'est un fait. Tous les créateurs de contenu on est extrêmement privilégiés et c'est super, hein, franchement. Mais en même temps, comment ne pas saisir la chance qu'on Évidemment. te tend, tu vois, genre évidemment que si on me propose une OP à 30 000 balles, je vais pas faire oh non chiant de fou, non non relou. Franchement gardez l'argent. Moi je préfère ne rien gagner. Bah non, évidemment que tu fais, tu vois. Donc, Peut-être il y a le côté éthique. Donc là, Mhm. aujourd'hui, je sais que on en a parlé 2 secondes avant, mais le côté, vous faites un peu taper sur les doigts pour tout. Donc, bah tu fais attention. qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, Ah, personnellement, je vais te donner par exemple Vas-y, dis-moi. un exemple. Je ne vais pas dire de nom. Mais quelqu'un qui a un taux d'influence énorme, Mhm. qui donc gagne énormément d'argent et qui va sûrement en gagner pendant des années. Je ne citerai pas de nom, mais une force d'influence énorme. Cette personne fait une collaboration avec une marque qui est tout sauf éthique, on le Ok, sait. ouais. Même un film qui montre comment sont traités les employés, etc. Pourquoi? Bah l'argent. Ouais. C'est pourquoi faut l'argent, c'est Ouais, tout. mais est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce qu'il n'y a pas une Bah, limite? en fait, on a différents types d'éthique. On a tous une moralité qui est complètement différente. Hein. On a tous une moralité complètement différente. Pour toi, la moralité, ça va être, je sais pas, sortir tes poubelles et trier. D'autres, la moralité, ça va être de se laver avec un shampoing extrêmement éthique, avec une brosse à dents que tu peux enfin, tu vois, on a tous Ouais. un niveau d'éthique très différent. Je pense que le plus important, c'est de faire du mieux que tu peux, concrètement. Toi, Personne t'as sera- déjà refusé, par exemple, une collab Alors, en disant moi, cette ouais. marque est Oui. dégueulasse? Bah, moi, alors, déjà, je refuse tout ce qui est jeu d'argent, par exemple, tu vois. Tout ce qui est paris, jeu d'argent, tout ça, je suis pas fan du tout. Pourtant, t'aurais pu avoir Oui, on m'a proposé des bobbies. Hein. genre. Bah, on m'a proposé des 5 chiffres, hein, des beaux 5 chiffres même, hein, des très hauts 5 chiffres même. Hein. Mais j'estime que. En fait, j'estime qu'on a une. Après, encore une fois, ça regarde que moi, hein, mais j'estime qu'on a une responsabilité, je parle vite, auprès des gens qui nous suivent et que moi, je sais que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et je peux pas mettre en avant de l'alcool, du tabac, des paris sportifs, tout ça. C'est pas quelque chose que. C'est pas avec mes valeurs à moi. En plus, tu vois. ça va même pas aider parce que derrière, tu vas te recevoir tellement de sauts de. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui s'en foutent, qui se disent Ouais. tiens, je sais pas, je suis créateur de contenu actuellement, peut-être que ça durera 2 ans, donc je vais engranger tout ce que je peux pendant 2 ans, tu vois. Ouais. Et grand bien leur face, tu vois, je critique personne, c'est juste que moi, en tout cas, avec mes valeurs à moi, ça n'était pas en accord, donc du coup, je refuse ce genre de choses. Ouais. Mais après, je suis pas parfait, hein. Je suis pas parfait, je prends l'avion régulièrement pour aller au Japon, j'y vais 3 fois par an, mon bilan carbone, il est pas dingue. J'essaie de faire au mieux, mais bon, écoute. Tu vas partir y vivre. alors. Mais après, Comme je vais ça, partir y vivre, donc tu on va dire que c'est un prends- investissement de carbone pour au final rester là-bas, quoi. Donc ça va, ça va. Ah, t'as une passion pour le Japon. Bon, Ouais. beaucoup de gamers ont cette passion quand même. Ouais, c'est vrai qu'on est. Et C'est vrai que sur pourquoi YouTube, on est, je sais pas, on est tous hyper Mais intrigués. ils sont pas genre high level sur le gaming? Bah, je pense qu'en fait. Il y a les mangas, il y a Ouais, quelque je chose, saurais non? pas te dire. Peut-être qu'en fait, puisqu'on est tous attirés, beaucoup de créateurs de contenu sont attirés par le jeu vidéo, que beaucoup de jeux vidéo assez populaires sont japonais. Je
Je saurais pas te dire pourquoi, mais c'est vrai on est beaucoup à adorer le Japon. Je crois Après, que moi, même c'est mon PewDiePie, tu rêve vois. depuis. Génial. Et là, je sens que ça y est, là, je suis Je en te le train de souhaite. passer. Je te le souhaite. C'est ouf. Ouais. PewDiePie, par exemple, qui était l'ancien premier youtubeur mondial, Ouais. il vit au Japon maintenant. Waouh. Donc c'est trop cool. Tu trouves que le cadre de vie est cool? Moi, sinon, je voudrais pas y déménager. Pour moi, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Tu vois, genre, en fait, c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose, c'est vraiment de profondément ancré. Mais tu sais, t'as vraiment. Est-ce que t'as déjà senti qu'à un endroit, t'étais vraiment genre à ta safe place? Ouais. Genre, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut Moi, être c'est un quand je parc, suis ça près peut de être l'eau machin. déjà. Bah voilà, tu vois, près de l'eau, tu vois, tu te sens bien apaisé, tu te sens à ta place. Bah moi, c'est au Japon. Là-bas, je me sens bien apaisé, à ma place. En fait, peu importe les problèmes que j'ai, je vais les traiter différemment parce que je suis là-bas et que je me sens différent. Mais je saurais pas t'expliquer pourquoi. C'est marrant. Peut-être que j'étais japonais dans une ancienne vie. Mais non, mais C'est peut-être. possible. C'est possible. On sait pas. Ouais. Donc, il y a l'envers du décor. Ça, toi, t'en as parlé. Ouais. Beaucoup ont ouvert la voie, Ouais. effectivement, sur Et c'est ces super. sujets-là, et c'est génial. Mm. Mais toi, tu t'es montré extrêmement vulnérable parce Mm. que tu as montré réellement ce que tu vivais et tu as même pleuré face caméra. Et tu l'as dit, c'est vraiment pas très agréable ce que je suis en train de faire là. T'aurais pu le couper ce moment. Oui, c'est T'as vrai. fait Mais un je me choix. suis dit, je montre tout. C'est cette vidéo, la vidéo, donc je me doute que tu parles de la vidéo où je parle de ma dépression. C'est une vidéo où pendant longtemps j'y ai pensé. Et à chaque fois je reculais, j'étais là, non, allez, on va pas faire ça, machin. En fait, j'avais pas envie qu'elle soit prise pour je veux faire pleurer dans les chaumières, je veux qu'on me plaigne, plaignez-moi, pleurez-moi. C'est pas du tout le cas, tu vois. Je sais que ma situation est extrêmement confortable, je sais que ma situation est très privilégiée, mais c'est pas parce que t'es privilégié que tu peux pas souffrir à côté, tu vois, que tu peux pas avoir une mauvaise vie. Et en vrai, je comprends qu'on puisse avoir cette image-là parce que je sais pas, j'ai une bêtise. Quand je voyais les grandes stars américaines, tu vois, où je me disais, ouais, c'est des grandes stars, elles font des films de fous, elles gagnent un argent monstrueux, comment est-ce qu'elles pourraient être malheureuses? Et que tu voyais qu'elles sombraient dans l'alcool, la drogue, machin, etc. Des fois des descentes aux enfers. Je me disais, putain, comment c'est possible? Elles ont tout pour être heureuses. Mais en fait, ça veut rien dire, tu vois. Ça veut rien dire. On peut sourire face caméra tous les jours et se sentir extrêmement mal. On peut aller voir des amis et lui dire ça va, et on va te répondre bah ouais, ça va, comme d'habitude, tu vois, par un réflexe. Et en fait, ça va pas du tout dans son chez lui, tu vois. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y, je vais en parler et je vais juste expliquer que bah, je me sens mal. Déjà, moi, ça va me permettre d'avancer, d'accepter que bah, ça va pas bien et que faut que que je passe à une autre page. Et ça peut peut-être aussi montrer aux gens qu'ils sont pas tout seuls. Parce que j'ai plein de messages régulièrement de gens qui disent moi, je me sens mal, tes vidéos elles me permettent de penser à autre chose. Et ça me fait toujours beaucoup de peine. Et j'ai plein de réactions aussi où de gens me disent mais comment tu fais pour sourire tout le temps dans tes vidéos? T'as jamais de problème, t'es jamais malheureux? Et je suis mais les gars, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment pas du tout ça, quoi. Ouais, et tu racontes que quand tu commences à faire une vidéo, parfois tu doutes, et puis après, c'est pas Bien tu sûr. doutes un peu, c'est tu doutes beaucoup. Ouais. Puis t'as plus trop envie, puis il y a le confinement, tu te retrouves dans Le un confinement, c'était très dur. Hein. tout petit appart. Très mal voilà. vécu. Ouais. Et puis en fait, t'arrives au stade de la dépression profonde où en Ouais. fait t'as juste envie d'être dans ton lit et dormir. Exactement, c'est ça. Il y a vraiment des moments où. En plus, ça prenait vraiment des proportions nulles. Tu vois, genre, le matin, je me levais, j'essayais de me coiffer, j'y arrivais pas. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé, je pétais un câble et je retournais dans mon lit et je me mettais en boule pendant toute la journée, tu vois. T'étais déjà avec ta compagne, hein, Ouais. Adeline. Ouais. Elle, tu la remercies parce qu'elle est restée. Et pourtant, pourtant, il y a plein de moments où franchement, j'en aurais pas voulu de partir, hein. Parce que c'est dur, hein. En fait, la dépression, c'est des fois, c'est très dur pour toi, mais c'est encore plus dur pour les autres qui sont là, qui t'aiment et qui essaient de t'aider, mais qui n'y arrivent pas, en fait. Parce que, bah, Puis c'est un cercle vicieux, toi tu dois ouais. culpabiliser de Ouais. lui faire vivre Exactement. ça. Tu te dis, je suis pas bien, donc du coup, t'es encore pire après. C'est un enfer. Et en fait, tant que t'as pas le déclic toi-même, tu peux rien faire. En fait, on Oui. peut te dire 1 milliard de choses, on peut te dire tu vas pas bien, machin. Tant que t'as pas le déclic toi-même et tu te dis ah oui, en fait, je vais pas bien, c'est compliqué, quoi. En fait, personne peut te sauver sauf toi. Bah, en tout cas, les gens peuvent t'aider à te donner les clés, Te mais guider. tant que t'acceptes pas la clé et que tu ouvres pas la porte toi-même, bah, on peut pas le faire à ta place, quoi. Donc, c'est un gros travail sur soi-même, c'est un gros travail d'acceptation, de se dire ok, je suis en dépression. Déjà, tu l'acceptes. L'accepter, c'est déjà un gros Ouais, pas. c'est pas très agréable. Ouais, c'est compliqué, tu vois, parce que t'es toujours dans ce déni de mais non, pas moi. En plus, t'as toujours ce gros. En France, je pense, je sais pas dans les autres pays comment c'est, mais en France, je sais qu'on a beaucoup ce côté santé mentale un peu tabou, Ouais. un peu non, mais je suis pas fou. Tu vois, genre en mode, alors que, tu vois, genre par exemple, je sais pas, t'as le Covid, tu vas chez le médecin, t'as pas choisi d'avoir le Covid. Bah, t'es en dépression, tu vas chez le psy, t'as pas choisi d'avoir la dépression, tu vois. Donc, pourquoi t'aurais honte d'avoir une dépression et que t'aurais pas honte d'avoir le Covid, tu vois, ou d'avoir une grippe? Bah, c'est pareil. Tu vois, c'est une maladie, Bien tu l'as sûr. pas choisi, ça se soigne. Et surtout, là, tu fais un parallèle quand t'en parles dans cette vidéo avec justement une maladie physique à une maladie mentale. En fait, tu dis que c'est la même chose. Exactement. Et que donc, t'avais besoin de médicaments.
tu refusais les médamedicaments parce qu'on t'avait... Et c'est ancré aussi dans notre esprit on a français. vu les films, machin. Oh, j'ai pas envie qu'on me shoot, tu vois. Parce que dès que t'as une notion de psy, directement, tu te dis, tu vas aller en asile, on va te donner des médicaments, tu vas te shooter, tu vas baver. Mais c'est pas du tout ça, tu vois, c'est pas du tout ça. Moi, je suis allé voir un psychiatre, il m'a donné des antidépresseurs, il m'a dit, voilà, monsieur, vous avez dépression à troubles anxieux, ou je sais pas trop quoi, je sais plus comment s'appelait le truc, comment c'était le terme, mais il m'a donné des antidépresseurs et je lui ai dit directement, je lui ai dit, mais ça va me rendre addict, machin. Non, pas du tout. Juste, votre cerveau gère mal le stress, je vais pas faire disparaître vos problèmes, mais je vais vous donner une clé qui va permettre à votre cerveau de mieux gérer le stress et vous, après, vous pourrez mieux gérer vos soucis. Les soucis vont pas disparaître. Juste, je vais vous donner les armes pour que vous puissiez plus les affronter, quoi. Aujourd'hui, t'es toujours sous antidépresseurs ? Ouais, mais je diminue les petites doses. En fait, t'as plusieurs antidépresseurs, je sais pas, je dis une bêtise, bon, t'en as plein différents. Et moi, le mien, tu as 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, je crois que 20 mg, c'est le maximum. Et j'étais à 20. Et là, je crois que je suis à 10 actuellement, donc j'ai divisé par 2. Et en fait, petit à petit, tu te sens mieux ? Ouais. Ah, mais je suis vraiment une personne radicalement différente. Hein. Vraiment, il y a des moments, tu vois, par exemple, je dis une bêtise, la story time, j'ai tourné la story time. Et... gros problème. En fait, je fais des lives à côté et j'ai une petite boîte de comment ça s'appelle qui s'appelle un stream deck. Et en fait, ça te permet de changer de scène, de passer de ton full screen à ton jeu vidéo, de passer de ton PC à ta console, et également de mettre des petits effets de voix. Ok. Et moi, j'aime bien mettre des petits effets de voix en mode effet voix à la con, un peu marrant, je transforme ma voix en plus grave, plus aiguë, écho dans une église, bref, plein de trucs comme ça. Et je ne sais pas comment. L'écho église était activé. Va savoir pourquoi. Du coup, j'ai tourné 1h50 de story time sans me rendre compte. En fait, il y avait un écho d'église. Et ce qui fait que la vidéo est inexploitable. Mais bien sûr. Tu vois, et du coup, je l'envoie au monteur. Tu sais, moi, je suis tout fier, machin. Il y a 2 jours qui se passent. Et le monteur, il m'envoie un message. Il me dit, frérot, je me mets sur la vidéo là, mais pourquoi t'es dans une église ? Je dis, comment ça ? Et tu sais, je comprends pas, tu vois. Et j'écoute. Et je suis dégoûté. Mais à l'époque, ça... C'est un drame. Ça aurait détruit ma semaine. Vraiment, ça m'aurait détruit mentalement. Et j'aurais été pendant 3 jours dans mon lit à me dire, putain, je suis trop nul, comment j'ai pu faire ça ? Il va falloir que je la retourne, machin, je vais être jamais aussi bien. Vraiment, ça m'aurait tué. Et là, en fait, j'ai juste dit à mon cadreur, je dis, bon, écoute, c'est pas grave, viens, on la refait demain et on va faire mieux, c'est pas grave, tant pis, on la racontera d'une autre façon. Et tu sais, le lendemain, je me suis dit, putain, j'aurais jamais réagi comme ça, quoi, avant. Ouais. Donc, ouais, j'ai évolué et je suis content. En fait, parfois, on a besoin de médicaments. Parfois, c'est juste un psy. Ouais, bien sûr. Parfois, on va jusqu'aux médicaments. On a tous nos façons de fonctionner. C'est pas une honte que de prendre des médicaments. Et pas c'est du très tout. bien que t'en parles. Pas du tout. Cette dépression, elle vient de plusieurs raisons. Tu les as citées un peu comme ça rapidement, mais il y a des raisons peut-être plus profondes que juste le 10 mètres carrés et le Covid. Il y a potentiellement les réseaux sociaux qui peuvent... déclencher des troubles anxieux, on le voit sur les statistiques, elles sont hallucinantes. La charge mentale, elle est compliquée. Hein. En fait, le métier de créateur de contenu, il y a plein de points positifs. On ne peut pas le nier. Il y a plein de points positifs. Ton propre patron, tu décides de l'heure à laquelle tu te lèves, tu décides de ce que tu fais. Enfin, il y a plein d'avantages et c'est génial. On va dire le seul point négatif où tu peux pas l'esquiver, c'est la charge mentale. C'est-à-dire que, comme tous les artistes, comme tous les autres entrepreneurs, comme toutes les entreprises, si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Donc, tu dois toujours travailler. Tout le temps. Donc, t'as pas de vacances, t'as pas de week-end. Alors oui, du coup, on a plein d'expériences cool, mais ça reste du travail, tu vois. Donc, évidemment que, je sais pas, je vais en Italie pour manger une pizza, pour faire une vidéo. C'est trop cool parce que je vais pouvoir faire telle ou telle chose, mais en fait, je suis pas en mode, vas-y, je fais rien tranquille. Il y a j'ai mon équipe avec moi, je fais mes trucs, machin. Donc, il y a un contexte de travail. Il y a pas ce côté de, pendant 2 semaines, je pense pas au taf, je pense à rien, je fais rien, je touche pas mon téléphone, je fais rien. Ça, tu fais ça pendant 2 semaines. Certains peuvent le faire. Ils arrivent à s'organiser. Moi, non. J'arrive pas. Pour l'instant, en tout cas. Et en fait, si je fais ça pendant 2 semaines, après, ça va être un calvaire, quoi. Vraiment, niveau travail, ça va être un cauchemar. Les vidéos, ça va être un cauchemar. Bref, ça va être un enfer. Et c'est vrai que cette charge mentale, je suis particulièrement sensible à ça. Ce qui fait que je suis quelqu'un de très anxieux très facilement. Je me mets dans un verre d'eau, clairement. Et ce qui va faire que, dès qu'une vidéo va m'en marcher, ça va me stresser de fou. Dès que va y avoir un petit truc qui va pas aller, on devait faire telle ou telle chose. Oh, il y a un truc qui est fermé, mince, comment on va faire ? Hop, je suis anxieux aussi. Enfin, tout un tas de choses qui font que, en effet, petit à petit, une grosse charge mentale qui a commencé à m'écraser et ça m'a pas aidé du tout. Mais ce qui est assez logique finalement, parce que j'ai reçu un spécialiste qui parle de ce que les réseaux sociaux créent sur notre cerveau. Okay. Comment en fait les plus jeunes étaient avant, par exemple. Et donc on a un temps d'attention qui est extrêmement réduit. Mais ça, je l'ai vu ça. Oh, mais tu sais que moi-même, c'est terrifiant. Depuis TikTok surtout. Mais TikTok, c'est un drame.
TikTok, c'est un drame. C'est vraiment, j'adore ce réseau, hein. Mais vraiment, c'est la pire chose qui nous est arrivée. Genre vraiment, quand je regarde un film, depuis que je remarque que j'ai TikTok, si le film est trop lent, je sors mon téléphone. Et tu sais, je remarque, je dis, putain, mais c'est quoi cette dinguerie? Et du coup, j'enlève mon téléphone. Je dis, mais non, mais c'est bon, focus-toi, c'est pas grave, tu vois, le rythme est plus lent. Mais t'as cette tendance à vouloir que tout aille vite, tu vois. Et c'est vrai que c'est ouf. C'est un peu angoissant, ce côté-là. Ouais. En plus, toi, comme ça marche, plus ça marche, plus t'es connu, plus on te voit, y a un truc d'image. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Est-ce que tu t'aimes? Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que c'est vrai que c'est dur parce que t'as ce côté où, tu vois, je dis une bêtise, mes cheveux, tu vois, genre, j'ai une obsession pour mes cheveux. Vraiment, ça n'a aucun sens. En fait, je sais que si j'avais un métier classique, j'en aurais rien à secouer. Oui. Mais puisque il y a 350 000 personnes qui vont voir mes cheveux et qui vont me dire c'est moche, c'est moche. Du coup, je vais avoir ce côté de putain, c'est pas bien, ça me stresse, machin. Et ça, je prends l'exemple de mes cheveux, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Je te dis une bêtise, t'as un bouton au milieu du front. Tu vas au bureau. C'est tes collègues, t'en as un qui dit quelque chose, tu dis ta gueule, regarde ta tête, c'est bon quoi. Et tu passes à autre chose, tu vois. Là, il y a 300 000 personnes qui te regardent, t'es là, le bouton, tout le monde va le voir quoi. Oui, et surtout que là, merci, tu me permets de faire le pont vers les haters. Ouais. Ces gens tapis dans l'ombre. Et moi, ça me fascine. Hein. Et c'est ça. Alors, au début, je prenais beaucoup l'avis des gens en compte. J'ai toujours beaucoup donné de considération à l'avis des autres, plus qu'à mon propre avis à moi, tu vois. Ouais. C'était pas hyper sain, ce qui faisait que, en fait, j'évaluais ma valeur à celle que les autres me donnaient. Donc, si dans une pièce, il y avait des gens qui adoraient mon travail et qui me disaient, ouais, c'est super ce que tu fais, j'étais hyper fier de moi, j'étais content. Et à l'inverse, dès que j'entendais j'ai pas trop aimé ce que tu fais, machin, directement, je suis au fond du fond, tu vois. Je me dis, d'accord, en fait, je suis nul. Oui, t'arrives pas à te dire, c'était quand même bien, même si toi, tu trouves pas ça ouf. Exactement. J'arrive pas, tu vois, à faire en fait, non, moi, je kiffe ce que j'ai fait et basta, tu vois, genre, c'est pas grave, tant pis, t'as pas aimé. Mais tu fais quand même, c'est ça qui est étonnant. Ouais, mais je fais quand même. Ouais. Tu continues. Mais c'est vrai que, à l'heure actuelle, je prends moins cet avis en compte. J'ai compris qu'il y a des gens, ils t'aiment pas. Parce qu'ils ont décidé qu'ils t'aimeraient pas, tu vois. Au début, je me justifiais beaucoup. Quand je voyais un commentaire haineux, je répondais, je disais, non, mais c'est pas ce que tu crois, machin. C'est vrai? Ouais, mais bien sûr, j'aime pas. Attends, mais t'as en tout réseau confondu, on est quasiment à 7 millions de personnes. Ouais. Tu peux pas prendre ce temps? Non, tu peux pas. Et du coup, donc, au début, j'essayais. En fait, j'aime pas qu'on croie des choses sur moi qui ne sont pas vraies. J'aime pas, tu vois. Et je me dis, putain, frère, tu crois que ça. Mais c'est pas ça, tu vois, c'est pas vrai. Et en fait, la personne me répondait, et je voyais qu'elle voulait pas, en fait, comprendre. Du coup, petit à petit, je me suis dit, ça sert à rien, je peux pas plaire à tout le monde. Donc, si t'aimes bien ce que je fais, tant mieux. Si t'aimes pas, tant pis. Et en fait, maintenant, j'ai le blocage facile. Maintenant, tu me dis une critique qui est pas constructive, tac, tac, je bloque et terminé, je passe à autre chose. Bien sûr. C'est des fois, les DM, je le regarde. Quand je vois des DM qui sont positifs, je réponds. Les DM négatifs, je bloque, tac, tac, et je passe à autre chose. Je prends même plus le temps. Ouais. En fait, j'ai plus de temps à apporter à ce genre de personnes. Je me dis juste que leur vie doit être extrêmement triste, de se sentir hyper seul, d'avoir plein de problèmes dans la vie, d'avoir une vie vraiment triste. Ouais. Et ils déversent leur haine et leurs problèmes sur les autres, tu vois. C'est malheureux, mais écoute, c'est comme ça, je peux rien faire pour eux. T'as réussi à prendre cette distance, mais ça a pu te faire beaucoup de mal. T'as reçu du harcèlement en ligne à l'âge de 14 ans. Tu dis que t'as eu, même à un moment dans ta dépression, t'as eu envie t'as même pensé à arrêter cette vie. Donc c'est quand même des mots forts. Tu penses que les haters, les réseaux sociaux, ça a joué? C'est un ensemble? Non. En fait, à 14 ans, t'es jeune. Donc, t'as des gens qui te disent que t'es une merde. Et tu te dis, je comprends pas. À 14 ans, t'es vraiment jeune, hein. Tu te rends pas compte, mais tu te construis et tout. Donc, c'est compliqué. Mais en vrai, de vrai, harcèlement, c'est un petit peu fort. J'ai eu des gens qui étaient pas cool avec moi. Ouais. Tu vois. T'as jamais eu des harcèlements de masse? Franchement, j'ai toujours été assez chanceux. Oui, assez chanceux. Ouais. Et aussi, t'as choisi un segment qui fait que ça amène pas un harcèlement énorme à part... après, tu sais, les gens, s'ils veulent te harceler, te harcèlent. Oui. Franchement, peu importe le segment. Hein. Tu veux me parler de pommes de terre. Si les gens aiment pas les pommes de terre, ils vont t'harceler, tu vois. Non, mais j'ai l'impression que, par exemple, un Squeezie, à partir du moment où il a dit, s'il vous plaît, allez voter pour les législatives et qu'il a un peu donné un sens où aller voter, il a reçu beaucoup plus de dès harcèlement. Que tu enlèves ce lissage que tu mets pour te protéger, ouais, forcément, ça devient plus compliqué. Toi, tu parles pas de politique, non. Tu parles pas Moi, de tes opinions. Ouais, en fait, j'aime pas parler de tout ça parce que j'estime que la vie est déjà suffisamment morose et triste. Il y a déjà... Quand t'allumes les infos, t'as envie de te foutre en l'air, vraiment. Donc j'estime que moi, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est autre chose. C'est juste de penser à autre chose. Et c'est pas grave. Des fois, je sais qu'on me l'a déjà reproché de me dire, oui, mais pourquoi tu prends pas position?
Je prends position quand j'ai envie de prendre position. Il y a des choses où, en effet, je peux pas ne pas prendre position. Tu vois. Il y a des choses, des actes horribles qui ont été commis, que ce soit crimes contre l'humanité, etc. Je peux pas fermer les yeux et forcément, je donne mon soutien à toutes ces personnes, évidemment. Mais dès qu'il y a un sujet politique, machin, je sais pas quoi, non, je vais pas commencer à parler. T'es pas un militant. Non. C'est un choix. Hein, bah oui, c'est un choix. Mais tu trouves qu'il y a une injonction qu'on nous envoie un peu, qu'on nous la dise clairement ou qu'on la ressente? De se dire, une injonction à dire il faut que tu te prononces, il faut que tu parles, il faut que tu t'engages. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué parce que si tu te prononces, on va dire ouais, mais tu te prononces, tu vois, t'as un public, et en fait, t'es en train de leur dire que. Et si tu te prononces pas, ouais, mais t'as un public, mais si tu te prononces pas. En fait, les gens sont jamais contents. C'est une dinguerie, tu vois. Donc, moi, j'estime que par exemple, tu vois, rien que pour ce qui est, tout ce qui est vote, tout ça, j'ai pas à influencer les gens, en fait. Juste faites vos votes, juste lisez les programmes. Maintenant, il y a des trucs. Moi, avant, je lisais pas du tout les programmes politiques parce que ça m'intéressait pas. Et Hugo Décrypte a fait, tu sais, maintenant des tout petits résumés de programmes hyper concis où tu vois très vite tous les programmes de chacun, tu vois. Et donc ça, c'est hyper intéressant et je vous conseille d'aller voir à chaque élection, c'est passionnant et du coup, tu comprends le programme vachement plus facilement que tous leurs programmes imbuvables que tu peux pas comprendre. Enfin, c'est imbuvable à assimiler. Mais ouais, juste chacun vote comme il l'entend, chacun vote pour la personne qui le souhaite et j'ai pas à dire vote pour telle ou telle personne. Juste vote en ton âme et conscience et après, assume tes choix. Oui, voilà. Oui, bref, faut assumer ses choix par contre. Faut aller jusqu'au bout par contre. Parce qu'il y a un pays, par exemple, maintenant, ils se disent oh mince, dommage, on n'aurait pas dû. Bah écoute, après, chacun sa merde. Hein, mais... Est-ce qu'il est sympa ce milieu de l'influence Je dis le milieu de l'influence parce que les boîtes de production d'influenceurs et de créateurs de contenu, ils appellent ça l'influence. Est-ce que c'est un milieu sympa? Est-ce que vous êtes sympa entre vous? Bah, ça dépend qui. Ouais. Forcément. Mais ça, c'est dans tous les milieux. Hein. Mais c'est pas tout rose. Non, mais c'est comme n'importe quel milieu, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit la photographie. En fait, dès que tu as un milieu qui amène de la lumière et qui amène de l'argent, forcément, tu vas avoir des gens qui vont être plus envieux que les autres, qui vont être plus conflictuels. C'est normal. Tu vois, et t'as des gens que tout le monde pense hyper sympas qui, en fait, sont pas les gentils qu'on croit? Bah oui, évidemment. Mais ça, c'est pour encore une fois, c'est pour n'importe quel domaine. Ouais. Je pense que t'as plein de stars que je connais pas personnellement, tu vois, que ce soit des Will Smith, des machins, etc. Moi, je sais pas, je les vois comme quelqu'un de très gentil. Ça se trouve derrière, c'est des gens extrêmement mauvais. Mais tu peux pas savoir, tu vois. En fait, je trouve qu'on a tendance à trop juger trop facilement, tu vois, aussi. Tu vois, genre, en positif ou en négatif, hein. Tu vois, genre, des fois, t'as une star, elle est super cool, ok, t'adores son travail, et tu lui donnes le bon Dieu sans confession en mode, c'est bon, cette personne, elle est intouchable, c'est le Messie, tu vois. Alors que derrière, elle peut être extrêmement mauvaise. Et derrière, pareil, tu peux voir des gens, tu te dis, ah, lui, il est pas ouf, ça se voit qu'il est méchant, alors que le mec, il est super gentil, tu vois. Ouais. On juge trop vite, c'est trop facile, tu vois. Et c'est pareil dans le milieu des créateurs, et c'est encore plus simple parce que du coup, puisqu'on est plus atteignable que des grandes stars, tu vois, bah forcément, on a encore plus cette tendance à juger facilement, tu vois. Ouais. Et oui, moi, on est attaché. En fait, les gens qui vous suivent, ils sont pas juste attachés à votre contenu. C'est pas comme quelqu'un qui va bien aimer Faustine Bollard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si Faustine Bollard est très cool. Mais ils aiment Faustine Bollard, mais ils ne la connaissent pas. Elle ne va jamais. Au pire, elle va aller dans Gala une fois tous les 15 ans pour raconter un truc perso. Mais ce que je veux dire, c'est que là, toi, tu racontes ta life aussi. On se livre plus. Ouais. Donc, de ce fait-là. Je me dis, c'est quand même, les gens se sentent hyper proches, ils ont hyper confiance. Enfin, pour eux, t'es leur ami, tu vois. Ouais, mais je peux comprendre cette sensation de proximité, puisqu'en effet, il y a des gens qui me connaissent plus que mes proches, quoi. C'est impressionnant, vraiment, parce que du coup, je parle de tout, n'importe quoi, mais tu sais, vraiment, je parle de tout. Et du coup, je vais dire, je sais pas, j'aime le chocolat, et les gens vont dire, ah, je sais que t'aimes le chocolat, tu vois. Et je sais, putain, même moi, j'avais oublié que j'avais dit ça, tu vois. et non, il y a des gens qui sont très, très forcément attachés à ce contenu, et je peux comprendre, tu vois, t'as des gens qui ont juste envie d'oublier leurs problèmes, et forcément, t'es leur petite bulle, et du coup, ils s'y attachent, et c'est normal, tu vois, c'est mignon. Mais non, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu de la chance, que je me suis toujours attaché à des personnes qui étaient... en vrai, je suis assez content parce que j'ai plutôt le flair pour les gens qui sont gentils. Ouais. Je suis plutôt content. Non, mais il y a des gens comme ça. Bah, je sais que moi, je suis très mauvaise. Ah ouais? Ouais, moi, je... T'as pas de chance, toi. En fait, parce que je le sais, parce que mon mec, il a un flair de ouf. C'est un vrai gentil. Ok. En plus, donc ça l'aide. Et du coup, il va me dire, cette personne, je la sens pas et tout. Et moi... C'est pas que je sens pas qu'elle est mauvaise ou bonne, c'est que moi, je suis toujours, mais depuis toute petite... Ouais, tu dis je tente. Je pars du principe qu'on a tous été un enfant gentil et que je peux arriver à trouver du bon dans la merde.
Ah bah top. J'avais même une chronique en radio qui s'appelait Le bon dans la merde. C'est vrai Je donnais des actualités terribles, je donnais les bons trucs que ça apportait quand même. Ok. Parce que j'essaye de voir la vie comme ça. Ok, ouais, t'essaies de voir le verre à moitié plein, quoi. C'est fatigant, Ouais. en fait. Ouais, Et il faut apprendre, parfois, il faut savoir se protéger. Bah, en fait, t'as des gens qui méritent pas ton énergie, quoi. C'est tout, Ouais, en c'est fait. ça. C'est comme Toi, ça. tu vois. t'arrives à faire ça. En vrai, j'ai un bon flair. Ouais. Bon, après, je vais dire ça, évidemment. Ça va m'arriver, tu vas voir, le retour de karma va être violent. Mais non, franchement, ça va. J'ai toujours été plutôt bien entouré, que ce soit en termes, même dans mes amis perso, dans mes amis pros. J'ai toujours eu des gens assez cool avec moi. Et je suis très content de ça. Et pareil, Adeline aussi, c'est une personne qui, comme tu disais, de vrai gentil. Ouais. Adeline, c'est une vraie gentille aussi, tu vois. Genre, t'as des gens qui sont gentils, Ouais. t'as des gens qui sont profondément gentils. Ouais, Genre, vraiment, ouais. tu les frappes, ils vont entendre l'autre jour en disant je comprends. et tu vois, Adeline, elle est comme ça, tu vois. Elle est vraiment profondément gentille. Et même les gens qui lui font du mal, elle accepte et elle comprend. Et elle dit, bah en fait, c'est juste qu'il est malheureux et elle passe à autre chose, tu vois. Et alors que moi, je suis là, mais putain, non, mais c'est pas possible. Non, bah, c'est vrai. Elle, Et c'est ça qui crée aussi votre équilibre. Ouais, exactement. Qu'est-ce que toi tu rêves là pour le futur? Parce que je le sais, vous êtes tous pareils. Mais moi la première, hein, t'as été là, tu veux toujours plus. Bah ouais. Mais en vrai de vrai, tu vois, ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça commence à faire un moment, tu vois. Je suis très content de là où j'en suis encore actuellement. Tu sais, il n'y a pas toutes les chaînes YouTube de 9 ans qui ont encore une stabilité, tu vois, comme la mienne. Et j'en suis très content, je suis très reconnaissant des gens qui me suivent et des gens qui me permettent de On est toujours d'accord vivre. que YouTube, aujourd'hui, pour monter, c'est hyper dur. Bah ouais, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Tu donnes les tips là? Bah les tips, en Pour vrai... les gens qui sont en là, train de se lancer. En vrai, moi, le seul tips que je pourrais te donner, c'est déjà d'être régulier, forcément. Ok. De la quantité, tout en ayant de la qualité. Mais je te dirais... Je sais pas si c'est un bon conseil, mais personnellement, moi, je remarque que YouTube privilégie la quantité à la qualité dans un premier temps, tu vois. D'accord. Donc c'est pas si tu fais une vidéo par mois au tout début, je trouve que c'est compliqué parce que les gens ont besoin de te voir, tu vois. Et après, tu peux diminuer et réajuster ce côté quantité qui diminue, la qualité qui augmente, tu vois. Ok. Après, encore une fois, c'est mon conseil à moi. Et je trouve que d'autres réseaux sont plus simples d'accès pour ensuite faire la transition. TikTok, c'est tellement l'algorithme est tellement aléatoire que des gens peuvent percer, tu sais, des gens qui ont 1000 abonnés qui peuvent faire une vidéo à 4 millions de vues. Il y a des gens à 4 millions d'abonnés qui font 20 000 vues, tu vois. Ouais. C'est tellement aléatoire. Et donc, du coup, tu peux avoir ce côté je privilégie aussi ce côté TikTok où je vais essayer vraiment de me donner à fond. Et tu fais de pas la même transiter. chose sur TikTok et sur YouTube Bon, et ça sur dépend, Insta. tu vois. Enfin, tu peux pas, tu De toute façon, fais oui. pas le même C'est contenu. pas la même plateforme. Voilà, tu fais pas le même type de contenu, mais tu restes dans le même contenu. C'est-à-dire que si je dis une bêtise, ta passion c'est Twitch et que tu live tous les jours, et bah si tu arrives à créer des bons clips Twitch et que tu les mets tous les jours, t'en mets 3 par jour sur TikTok et que tu vas avoir 1000, 2000, 200, 300, 6000 vues, machin, et ça va augmenter, bah peut-être que sur les 1000 personnes qui ont vu ton clip, bah, il y en a 2 qui vont venir sur Twitch. D'accord. Et ça va petit à petit monter, tu vois. Donc tu restes sur des formats différents, mais qui le même contenu. Ouais, C'est où ça. ça repisse les uns sur les autres, Ouais, en fait. exactement. C'est ça, tu vois. Par exemple, ouais. Et c'est quoi le si, réseau, toi, tu trouves le plus compliqué? Je dirais que c'est Twitch. Ah, Twitch ou Insta, Ouais. je dirais. Ah, Insta, c'est exigeant. Insta, c'est exigeant, mais Twitch, c'est dur parce que Twitch, live avec 0 personne et faire comme si il y avait du monde, Ah ouais. c'est vraiment dur. Donc, je pense, de mon point de vue, je pense que c'est Twitch le plus compliqué. Parce qu'il faut Mais la Twitch, force mentale. aujourd'hui, tu touches... Enfin, je sais qu'il y a Samuel Etienne qui cartonne tout, et bravo à lui, mais ce que je veux dire, c'est des très jeunes, non, Twitch? Non, tout et n'importe quoi. Hein. Mais moi, j'ai aucun pote à moi de mon âge qui est sur ouais Twitch. Mais t'as quel âge? Je sais pas. Bah alors, Pauline, t'as du mal avec l'âge? Non, pas du tout. Moi, j'ai 36. Ah ouais? Ouais. Putain! Merci. Je fais pas de Botox. Tu fais beaucoup plus, tu vois. Ouais, je sais. Ouais, j'aurais donné 40. J'aurais dû faire du Botox. 43. Non, je rigole. Je t'aurais pas donné 36, je t'aurais donné moins. Tu m'aurais donné combien? Franchement, je t'aurais donné. Alors, je t'aurais donné plus que 30, mais je t'aurais donné genre 31. Un truc comme ça, tu vois, 31, 32, max. Je te mouille tellement pas. Oui. Regarde, t'as dit Non, en vrai, 31. de vrai, par contre, vraiment, j'aurais donné autour Non, mais de 30. tout le monde me dit que je fais moins que mon âge. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et T'aurais pas avant, donné j'étais 30. trop vénère quand j'étais, tu sais, genre 20 ans. J'étais là, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais maintenant. Mais, Alors, maintenant, regarde Adeline. maintenant, c'est Jamais tu donnes 38 ans. Non, Ouais. faire un bébé. Jamais de la vie, quoi. C'est ouf. Ouais, Mais bon, elle est trop. ouais, elle est trop mignonne. Bref. Ah, c'est On ma chérie. l'adore, on C'est l'adore. ma chérie, quoi. Oui, du coup, non, moi, j'ai plein de gens, des gens qui ont 30, des gens qui ont 40, des gens qui ont 15. Alors oui, Twitch, pour moi, c'est en effet plus Oui. jeune, mais ça dépend le type de contenu, tu vois, genre des gens qui regardent Étoile, par exemple, qui est très dans la culture, machin. Et je pense qu'il a beaucoup de gens qui sont pas forcément à Et il 15 y a ans. une vraie place à prendre, je trouve, sur Twitch, que sur d'autres plateformes, elle est plus dure, je trouve. Après, Twitch, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des très grosses têtes. Oui, c'est vrai. Et c'est compliqué. La part du gâteau, elle est plus compliquée à se diviser, tu vois. C'est qu'en fait, quand tu regardes, je sais pas, je dis une bêtise, quand tu regardes,
sais pas, tu vas vouloir faire un live le mardi soir à 20h. C'est Squeezie qui est le mardi soir à 20h et que t'as 70 000 personnes qui sont sur son live, c'est compliqué, tu vois. Alors que sur YouTube, Squeezie fait des vidéos, mais sa vidéo, elle va durer 30 minutes et la personne va vouloir regarder autre chose. Donc, tu vois, c'est compliqué. C'est différent en termes de part de gâteau à se diviser, c'est différent. Mais je pense que Twitch, c'est particulièrement compliqué, ouais. Et Insta, ça reste... Insta, ouais. En fait, Insta, je saurais même pas... Pour le coup, sans avoir de communauté au préalable autre part, je saurais même pas comment commencer sur Insta. Ouais. Pour moi, j'ai commencé sur YouTube et les gens sont allés me suivre sur Insta parce que j'avais YouTube et qu'ils voulaient un peu plus savoir ce que je faisais dans ma vie, tu vois. Ouais. Mais commencer direct sur Insta. Moi, c'est ça que j'ai fait. Hein. Ouais, j'avoue, je sais pas comment c'est possible. C'est chaud. Hein. Faut se les Reels. Je pense que les Reels maintenant, ça aide beaucoup. Je te dis des bêtises. En fait, la radio m'a fait avoir Insta. T'as eu la radio et du coup, les gens se sont dit ah tiens, et du coup, je vais voir Pauline sur Insta. Insta, c'est grave dur. Insta, vraiment. Mais bon, la première, quand je m'abonne, je fais je m'abonne parce que vraiment, je t'adore, tu vois. Il faut vraiment... Le Insta, le follow est difficile. T'as le moins follow facile. T'as le follow bourgeois, tu vois. Ouais. Un peu, ouais. T'as le follow un peu avec allez, je te le fais la charité. Alors que c'est vrai. Allez, je te follow. Ouais, voilà. Attends, je vais laisser mon téléphone là. Mais parce que, alors, moi, je trouve que le follow est devenu beaucoup plus dur qu'avant. Ouais. Là, franchement. Parce qu'en fait, il y a plein de gens, tu vois. Déjà, il y a plein de gens. Et je crois qu'il y a eu un switch au moment où les gens ont compris que plus t'as d'abonnés, plus potentiellement t'as de collabs. Et plus. En gros, c'est comme si donner un peu d'argent, tu vois, pour toi. Tu penses ? Moi, je suis sûre que dans l'esprit des gens, c'est rentré de se dire. Ils se disent. En fait, peut-être que c'est moi qui suis folle, mais. Mais non, mais. Elle se remet en question, c'est bon. Non, mais parce que je vois avant. En vrai, je sais pas. Avant, tu pouvais faire une collab. Personne t'en parlait. Après, on me disait, ouais, mais cette collab, pas foufou. Enfin, tu vois, les gens maintenant. Ouais, peut-être. En vrai, peut-être, je sais pas. Peut-être. Après, t'as les Reels maintenant. Ça aide, ça aussi, je pense. Les Reels, c'est violent. Hein. Donc, toi, c'est quoi ton orga? Genre, une semaine type de Sora, c'est quoi? Ça change tellement. Ouais, en fait, t'as pas d'orga. Ah ouais, y a pas d'orga. En vrai. Un calendrier, quand même. Oui, alors, on a un agenda qui est un bordel d'ailleurs. Mais non, ça, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Il peut y avoir 2 tournages dans la semaine, comme il peut y en avoir 0. Il peut y avoir des réunions concernant la marque de vêtements, comme il peut y en avoir, comme il peut ne pas y en avoir. Il peut y avoir des brainstorms, des réunions, des machins. Vas-y, fais ta pub sur la marque. Voilà, bon, Ayami, qui est ma marque de vêtements, mon bébé à moi. Il y a une collection en plus qui sort le 29 mars, une toute nouvelle collection. Non, je suis très heureux de cette collection. Oui, je sais que t'es très heureux, c'est très beau. C'est mon bébé, ouais. Et non, et c'est vrai que, il n'y a pas vraiment de semaine type, il peut y avoir plein de choses en même temps, je fais plein de trucs différents, mais c'est vrai que il n'y a pas de semaine type. Je pourrais pas te dire le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, le mercredi je fais ça n'existe pas. Ouais, je peux juste te dire que le jeu live le lundi et jeudi à 18h, c'est le seul truc fixe que j'ai. Sinon, tout le reste, ça bouge tout le temps. Et juste une dernière question pour ceux qui voudraient se lancer. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir absolument une ligne d'édito hyper claire où on peut faire plusieurs choses et on tente et on kiffe J'aurais tendance à te dire que les gens doivent quand même savoir pourquoi ils te suivent. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre si tu fais, si tu fais du bricolage et que d'un coup tu commences à chanter. Là, tu peux faire du bricolage en chantant. Ça, il y a peut-être un concept, mais au tout début, tu vois, si tu fais pendant 1 an que des trucs, des conseils de bricolage, des conseils de maison, machin, et d'un coup tu te dis, en fait, les gars, je vais faire des clips, des EP de rap. Et les gens vont se dire, oula, moi je vais t'abonner pour du bricolage, et là tu vas faire des EP, je sais pas, tu vois. Après, ça se trouve, tu auras hyper fidélisé ton contenu, enfin ton audience, et du coup, les gens te suivront pour tout ce que tu fais. Mais t'as ce côté où les gens ont humainement besoin de catégoriser, tu vois. Vraiment, dans le cerveau, on catégorise toujours. Lui, il fait de la cuisine, lui, il fait du machin, lui, il fait de la mode. C'est très français, d'ailleurs. Ouais, c'est très français, ouais. Mais, tu vois, je pense que il faut tester plein de trucs pour voir ce qui te plaît le plus. C'est ça. Et dès que tu sais que c'est ça, ta branche, et que tu aimes faire ça, et que tu veux faire ça, tu le fais. Fonce, c'est ça. Ou alors, après, tu testes dès le début de faire plein de choses différentes, tu vois. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, mon podcast s'appelle Donne-moi tout. Ok. Mais les initiales, c'est DMT. Ok. Est-ce que tu sais un peu ce que c'est la DMT ou pas du tout? Pas du tout. C'est quoi? En fait, c'est une molécule qu'on a dans le cerveau, mais aussi, ça peut être considéré comme une molécule modifiée qu'on prendrait pour se mettre dans des états différents. Et en fait, je voulais appeler mon podcast Donne-moi tout, mais surtout les initiales me plaisaient parce que je me disais... T'as bien travaillé le truc. Mon but... Jusqu'aux initiales, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'était de voir l'âme des gens, tu vois, de les faire parler des choses les plus profondes. Donc, c'est ce que je fais. Du coup, j'ai 2 dernières questions à la fin du podcast. Est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu te drogues beaucoup pour Très tenir régulièrement. Non, pas du tout. Pas du tout. On ouvrira et ce sera le hook de la vidéo. Super. Voilà. Non, pas du tout.
Non, la première question, c'est quel est pour toi le plus grand voyage qu'on peut faire dans une vie? Alors, ça peut être un voyage ou alors un voyage, tu vois, spirituel. Pour moi, le plus grand voyage qu'on peut faire dans une vie, c'est trouver là où est ta place. C'est vraiment. Une très bonne réponse. C'est là où tu te sens bien, là où tu te dis, ok, cet endroit, c'est chez moi. Et ça peut être n'importe où. Hein. Ça peut être un parc, ça peut être une maison à côté d'un lac, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être n'importe quoi. Mais si tu te dis, ici, je me sens à ma place, c'est chez moi, c'est là où je suis heureux, c'est pour moi ton plus grand voyage. Très bonne réponse. Enfin, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais j'avoue que celle-là est très claire. Ça me fait plaisir. Et dernière question, qu'est-ce que tu veux absolument transmettre dans ta vie? Qu'est-ce que je veux transmettre? La bonne humeur. Juste que les gens soient heureux, en fait. T'as une phrase que t'adores. Oui, c'est vrai. En plus, il faut que je rende à César ce qui est à César. Parce que c'est vrai que cette phrase, je l'ai dit pendant très longtemps, mais pendant au moins 6-7 ans, je pense, à chaque fin de mes vidéos. Donc, elle a vraiment marqué les esprits de pas mal de personnes à tel point que j'ai des jeunes qui viennent et qui disent « Mais c'est la phrase de Sora, ça !» Alors, non, c'est pas la phrase de Sora, c'est la phrase de Charlie Chaplin à la base, qui disait qu'une journée sans rire était une journée de perdu. Et je trouvais cette phrase magnifique. Je trouve que c'est une vraie philosophie de vie, tu vois. Genre, en fait, je me dis, on n'a qu'une vie. Tu sais, genre, à la fin, tu meurs, game over, tu vois. Genre, terminé. Et du coup, je me dis, c'est dommage de se prendre la tête pour certaines choses et c'est dommage que toute une journée, tu souris pas une seule fois, tu vois. Et quand tu souris, je sais pas, tu te dis qu'au moins, t'as gagné ta journée, quoi. T'as eu un petit élan de bonne humeur, un petit élan de... Et c'est quelqu'un qui sort de dépression qui nous dit ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est important Non, mais de j'ai fait le du chemin, dire. hein. J'ai fait du chemin et je suis plutôt fier de moi, en vrai, à ce Non, niveau-là. mais c'est important de ouais. dire que déjà, ça donne énormément d'espoir parce que j'imagine que quand t'étais au plus bas, Ah ouais. tu faisais pas beaucoup de blagues. Non, j'étais pas dans la vanne de fou. J'étais pas dans la vanne de fou. Ou alors je faisais une blague, personne rigolait, j'étais là, allez, c'est bon, je vais me foutre en l'air. non, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais un peu morose, quoi. J'étais un soleil noir. Voilà. C'est joli. Écoute. T'es le roi de la métaphore, dis donc. Ouais, je suis un peu un artiste. Bon, voilà, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est vrai que ouais, j'étais un peu. En fait, t'as ce côté soleil qui irradie, mais en fait, tu peux irradier autant de bonne humeur que d'ondes négatives. En fait, on peut croire que quelqu'un va très bien Ouais. et il va très mal. Et c'est pour ça qu'en vrai, et je l'ai dit dans la vidéo, mais demandez réellement à vos proches comment ils vont, tu vois. Parce que tu sais, on a tous ce truc, bah ça va, ouais, ça va. Et en fait, on le dit par réflexe. Bien sûr. Tu vas pas dire, bah non, ça va pas, j'ai envie de me foutre en l'air, en fait, ma femme a quitté hier. Tu vas pas dire ça comme ça d'un coup, tu vois. Mais essayez, les gens qui vous touchent vraiment, qui sont vraiment proches de vous, bah demandez-leur, est-ce que tu vas vraiment bien, tu vois. Est-ce que en ce moment, ça va vraiment bien. Voilà. Toi, tu vas te marier là. Ouais, je vais me marier. Ouais. Alors, tu m'as dit, tu vas pas nous donner la date et tout, mais c'est pour bientôt. Ouais, c'est pour bientôt. Vous êtes prêts? Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça va être sympa. Ça va être un mariage coloré, non? Ouais. Vous deux, vous mettez vachement de couleurs. Ouais, on a déjà le thème et tout. Tu peux pas le dire? Non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Mais ouais, on a le thème, les gens verront. Ok. On va le partager. C'est quoi la prochaine énorme vidéo? La prochaine énorme vidéo en mode énorme projet. Bon, je pense mon déménagement au Japon, c'est pas mal. Ouais. Ça va être une grosse vidéo. C'est quand ça? Pas dans la prod, mais dans mon organisation à moi. Ah ouais. Bah, on vise février 2026. Wow. Donc c'est à la fois pas loin, mais à la fois loin, tu vois. Mais à la fois c'est très proche, ça va très vite. C'est dans un peu moins d'un an, dans 11 mois. Wow. Donc c'est un peu excitant, mais à la fois ça fait peur aussi, tu vois. C'est un peu terrifiant. Puis tu vas être loin de tes parents et tout ça? Ouais, mais en vrai ça va. Je suis quelqu'un d'assez indépendant. En vrai, moi, donc j'ai ma chérie avec moi, je suis assez heureux. Puis je suis pas tout seul, il y a mon cadreur qui va venir avec moi, qui est devenu mon meilleur pote aussi, tu vois. Donc il va venir avec moi. Il va habiter là-bas aussi. Donc tu vois, je suis pas tout seul, puis j'ai des gens là-bas que je connais, tu vois. Donc je vais pas là-bas, je commence avec rien, tu vois. Genre j'ai des gens que je connais et voilà. Mais c'est quand même un peu terrifiant. Mais bien sûr. Tu sais, je pars pas à Strasbourg. Tu vois, je pars à 14 400 km, tu vois. Genre c'est violent, tu vois. Et il y a plein de problématiques, de questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on déplace les animaux? Comment est-ce que on déplace les meubles? Comment est-ce que on se déplace nous? C'est genre plein de trucs, tu vois. Et pareil, tu vois, genre j'ai 170 mètres carrés de studio à vider. Je vais pas ramener mon canapé au Japon, tu vois. Je crois pas. Non, c'est chiant, c'est super chiant. Et en plus, ça prend 5 semaines pour arriver en cargo. Voilà, tu vas le donner. Donc mon frigo non plus. Ouais, je vais donner des trucs, je vais vendre d'autres choses, je vais faire des dons, enfin, on va faire plein de choses, on va faire plein de trucs. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était hyper intéressant. Merci pour ta bonne humeur. Merci aussi au milieu de la bonne humeur, dire on peut péter un câble et se sentir très très mal. Je pense que ça va aider. Je conseille les gens d'en parler. J'en avais parlé dans ma vidéo, mais vraiment, parlez-en à vos parents, à vos amis, ça va vraiment pas bien. Et même, je disais, si au pire vous avez trop honte, bah, vous dites à vos parents que vous ne vous sentez pas bien, que vous voulez voir un médecin. Et au médecin, vous lui en parlez, quoi.
Et c'est important. Moi, j'ai eu ce réflexe de m'isoler quand j'allais pas bien. Et c'est la pire chose à faire. Ouais, C'est c'est la ce qu'on pire fait chose à souvent, faire. hein. C'est ce qu'on fait souvent. Dès qu'on souffre, on a envie de se cacher, tu vois. Bien sûr. Mais c'est la pire chose à faire parce qu'il n'y a pas d'aide d'échappatoire quand tu es tout seul. C'est mieux de s'entourer. On te suit donc sur tous tes réseaux. Alors, il y en a 10 000. Allez-y, les gars. Vous pouvez, Donc, dans n'importe lequel, vous pouvez me trouver. il est là. Il y Voilà. a TikTok, Il a même Insta, 3 Twitch, YouTube, chaînes. c'est bon. Il a 3 chaînes YouTube, ça fatigue. C'est vrai, Ça j'en ai 3. fatigue. Mais elles ont toutes un rôle Tu particulier. sais, moi, je prépare hyper à fond tous mes moments avec les invités que je reçois. Mais je vois, t'es quand même bien regardé, hein. Ouais, je suis rencardée. Ouais, je vois, ça mais fait j'aurais pu plaisir. faire plus, mais j'avais pas le temps humainement. Ouais, Tu sais, mais normalement, je comprends, lis les livres, comprends. machin. Là, j'étais là, si je commence à regarder toutes tes vidéos, Ouais, en plus, il y en a beaucoup. Hein. Je crois qu'il y en a 1500. c'est pas possible. Ça fait beaucoup. Il y a 9 ans de vidéos aussi, tu vois, donc Mais c'est oui, normal, c'est ça. ça fait beaucoup, tu vois. Puis t'as vraiment changé, c'est trop mignon sur les premières tapis. Ah ouais, oh là là, quand tu vois le début. et Bah, ensuite que tu... alors. Je suis trop gêné. Je suis trop gêné. Mais ouais, il y a une évolution autant capillaire que studio, que moi. J'avais un cheveu sur la langue au début. C'est vrai. Ouais, parlais un peu comme ça, ouais. Et comment t'as fait? Aucune idée. Je sais pas. Petit à petit, ça a disparu. Mais j'avais un gros cheveu sur la langue au début. Est-ce que, ouais, du coup, tu l'as pas soigné en parlant, Même pas, je sais pas aller en te voir un regardant? orthophoniste ou quoi, non, juste, je sais pas. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. J'espère Merci. pas avoir été trop maladroit dans mes paroles. Mais non, arrête. Tu as compris ce que je voulais On dire. comprend très bien, et c'était que de la gentillesse, de la douceur et Ouais, c'est gentil. des messages cool à diffuser. C'est adorable. À part pour tu sais, La les drogue. gars, on t'a dit du mal là. Ouais, la drogue. Ne vous droguez pas. Ne vous droguez pas. Non, ne droguez pas, surtout jamais. Merci. Merci à vous de toujours autant suivre de plus en plus. Là, vraiment, j'ai relancé en début d'année. Merci d'être à fond. Merci de partager. En fait, comment on fait pour partager à ses proches? Tu mets tu commentes. Bah, déjà, tu fais des capsules sur Insta. Donc tu partages, capsules, tu t'envoies. commentes, Tu dis, oh, regarde, là, c'est sympa ça. tu laisses des commentaires, je lis tout, je vous réponds toujours. Je C'est vrai, en plus. like, je machin. Je like, je dislike. Parce qu'il y a maintenant- le dislike qui maintenant, arrive. Hein. Sur Insta, oui. Tu peux déjà maintenant, dans les commentaires. Ça va être Commentaires, incroyable. seulement. Bref, merci à vous, merci pour vos retours, votre bienveillance, le fait que vous acceptiez aussi que je puisse inviter une spécialiste des pervers narcissiques et un Ouais, on passe créateur de de tout à rien. Non mais Non, mais c'est en cool. fait moi vraiment je veux me priver de personne. J'invite les gens que je trouve géniaux et qui ont un message, Ouais, c'est quelque gentil. chose à transmettre. C'est gentil, mais t'as raison, puis c'est intéressant, il y a plein de gens à voir, plein de profils différents. Je pense qu'on a à apprendre de tous. Ouais, c'est ça. Merci, à bientôt. Bye bye. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'ici on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.